Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous parler du dictionnaire Abd an-Nour, fameux dictionnaire que beaucoup de personnes utilisent, qui se vend assez bien dans les librairies islamiques en France, mais dont on parle malheureusement trop peu à mon sens. Alors, ce dictionnaire, moi je l'utilise personnellement depuis environ une quinzaine d'années, époque à laquelle où j'ai commencé à apprendre la langue arabe, tout simplement, et à chercher très difficilement, je dois le reconnaître, les premiers mots de vocabulaire. Et aujourd'hui, je l'utilise, mashallah, quotidiennement, donc dans les traductions pour Islam Patrimoine. Donc Abd an-Nour, c'est un dictionnaire bilingue arabe-français en 2 tomes que vous avez à l'écran, qui a été réalisé par un linguiste libanais qui se nomme Jabbour Abd an-Nour, donc du nom du dictionnaire. Et c'est un érudit, un lettré, professeur des universités qui a vécu au siècle XXe siècle, donc il est né en 1913 et décédé en 1991, et il est l'auteur de cette œuvre tout à fait magistrale qui malheureusement est trop peu mise en avant. Donc Jabbour Abd an-Nour a consacré 10 années de labeur dans sa vie pour réaliser cette œuvre, donc une décennie complète de travail pour élaborer ce dictionnaire, donc qui est tout à fait remarquable et que toute famille musulmane devrait posséder dans son foyer pour permettre les recherches en langue arabe et en français. Donc c'est un dictionnaire extrêmement détaillé, enfin extrêmement détaillé, c'est-à-dire très complet. Pour son œuvre, Abd an-Nour est retourné vers les dictionnaires de langue arabe les plus connus, à savoir Lisan al-Arab ou Taj al-Arous, Sas al-Balara et autres dictionnaires phares qui existent en langue arabe. Il s'est bien entendu aidé des dictionnaires bilingues arabo-français qui ont été réalisés avant celui-ci, et bien entendu des ouvrages, des dictionnaires encyclopédies purs de langue française. Donc vraiment c'est un dictionnaire, si vous ne l'avez pas, que je vous conseille vivement d'acquérir parce que c'est un outil vraiment remarquable. Il est extrêmement complet. Sincèrement, pendant toutes ces années où je l'ai utilisé, très rares ont été les fois où je n'ai pas trouvé des mots d'arabe qui n'y figuraient pas. Il y a effectivement peut-être quelques fois des mots assez rares qui n'y figuraient pas, mais la plupart des mots, même les moins usités d'entre eux, y figurent. Et donc, ça en fait vraiment un dictionnaire exceptionnel que je conseille à tous d'acquérir. Alors moi qui utilise au quotidien donc différents dictionnaires, notamment des dictionnaires aussi arabes, comme Lisan al-Arab que j'utilise beaucoup, j'ai pu au cours de toutes ces années un petit peu comparer ces œuvres et je n'ai pas peur de le dire, je considère que ce dictionnaire Abd an-Nour est une traduction de la grande œuvre de Lisan al-Arab. Alors c'est pas une traduction directe où l'auteur a voulu recopier mot pour mot et recopier l'agencement de ce qu'il y avait dans Lisan al-Arab. Mais quand je dis c'est une traduction, c'est-à-dire que les sens qui figurent dans Lisan al-Arab, on les retrouve dans 99% des cas dans ce dictionnaire Abd an-Nour. Donc c'est la raison pour laquelle pour donner une sorte, pour imager, j'appelle ça une traduction de Lisan al-Arab. Alors, le dictionnaire Abd an-Nour, il est décliné en fait en 4 versions, donc de la plus abrégée à la plus approfondie. Donc celle que vous avez à l'écran, c'est la version en 2 tomes, donc c'est celle que je conseille d'acquérir, mais il en existe 3 autres, même on va dire 4 autres. En tout, il y a 5 Abd an-Nour pour résumer. Donc il y a un dictionnaire de poche qui s'appelle en arabe Al-Wajiz, donc qui est aussi publié, qui est aussi en vente dans les librairies musulmanes sous l'appellation dictionnaire de poche
Abd al-Nour. Donc après, entre le petit et entre le détaillé, il y en a deux autres qui se nomment Al-Hadith et Al-Wasit. Je ne sais pas comment ils ont été nommés en français. Mais en tout cas, celui que je conseille d'acquérir, c'est le bleu en 2 tomes, arabe-français, qui est le plus détaillé parce que bien entendu les autres sont des versions abrégées et toutes les entrées ne figurent pas dans les autres éditions. Il y a également un 5e ouvrage dont je vous parlais, qui se nomme Al-Manhal. Donc moi j'ai cette vieille édition chez moi, de couleur verte, qui est du même auteur mais qui a été réalisé avant le dictionnaire Abd al-Nour. Abd al-Nour ici, l'auteur était co-auteur Al-Manhal, et donc des années plus tard il a réalisé des années plus tard, après avoir réalisé le Al-Manhal, il a réalisé le Abd al-Nour complet, donc celui que vous avez devant vous. Je vous conseille vraiment de l'acquérir, et c'est un ouvrage très très utile. J'en ai d'ailleurs eu un premier exemplaire, mais à force de travailler dedans, il s'est quelque peu abîmé, et donc j'en ai racheté un autre il y a quelques années afin de revivifier un petit peu le papier et l'ouvrage en question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.